Salut. On dit quoi? J'espère que vous allez bien et que ça va bien chez vous. Aujourd'hui, je fais cette vidéo en l'honneur de Deep Smith. J'espère que je prononce bien mon gars. Il m'avait posé une suggestion de sujet que j'ai jugé vraiment important. Sa question c'était quoi? C'était de savoir à quoi ressemble la vie des étudiants étrangers au Canada, c'est-à-dire leur quotidien. Bon, sur ce point, je vais d'abord dire une chose, bon, deux choses. La vie des étudiants étrangers est vraiment différente de ce que moi j'ai vécu et de ce que par exemple Mohamed ou Ali ou Quadio a vécu en fait. Parce que comme je le dis, euh, on est tous en aventure. Ouais, on est tous en aventure et il y a deux choses qui sont vraiment deux choses générales vraiment dans l'aventure. Il y a l'aventure qu'on fait à plusieurs et il y a l'aventure qu'on fait seul. Moi, j'ai plus fait une aventure solitaire, ce qui était plus difficile. Pourquoi plus difficile? Parce que la vie d'ici au Canada, c'est un peu comme une vie routinière en fait. Quand je dis routinière, c'est-à-dire, c'est à peu près les mêmes choses. Parce que en tant qu'étudiant, qu'est-ce que tu auras à faire? Tu auras par exemple te lever, étudier, aller à l'école, aller au travail, revenir à la maison. Chaque jour. À part les samedis, dimanches, au cas où tu as des amis ou des personnes que tu connais, que tu peux aller rendre visite ou tout. Mais si tu n'as pas d'amis, t'as personne chez qui aller, ben ta vie va ressembler à ça en fait. Genre, ton quotidien, ça sera d'aller à l'école, revenir à la maison, aller au travail, revenir à la maison, manger, dormir, et puis voilà quoi. Mais, comment dirais-je? En parlant de la vie des études, bon, l'autre côté, ouais, l'autre côté de la bulle, c'est-à-dire venir à plusieurs ou à un truc, c'est important parce que quand vous êtes plusieurs ou bien tu réussis à te faire plusieurs personnes, bon, en tout cas, quand vous venez à l'aventure à plusieurs, c'est mieux parce que le truc est que quand deux personnes se battent pour un même but, c'est plus favorable que quand une personne seule se bat pour un même but, tu vois. Parce que quand vous êtes deux, chacun peut fournir son effort d'ici et là. Parce qu'il y a la maison à payer. Hein. Le truc est que ce qui fait que cette vie devient routinière, c'est qu'il y a tellement de factures à payer chaque mois ou chaque 2 semaines. Donc, tu es obligé d'avoir une activité qui te rapporte ou d'aller travailler chaque jour. C'est pour ça que je dis la vie est routinière. Parce que quand tu vas venir, tu vas te prendre un téléphone. Pour les gens qui aiment montrer qu'ils ont assez d'argent, ils vont commencer à prendre peut-être des téléphones de dernière marque. Moi, j'ai un camarade que je connais, quand il est venu, il voulait tellement paraître qu'il est parti se prendre une veste. La veste lui a coûté 5 000 $. 5 000 $. C'est pas les vestes prépayées ou truc. Hein. Tu vas, le gars, il prend une mesure, il mesure ton épaule, il mesure tout. Il finit, il te donne les chaussures, il voit le truc. Peut-être tu as une chaussure en peau de caïman d'Australie, je sais pas. Mais ça lui a coûté 5 000 $. Ça sert à quoi en fait? Parce que quand tu vois le style canadien, et puis venir faroter ici, juste pourquoi? Pour des vues, tu risques de perdre assez d'argent et te retrouver dans cette routine en fait. Parce que lui, après ça, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti chercher un emploi après parce qu'il n'avait plus d'argent. Et le truc ici, c'est que le prix de base qu'on te donne, ce n'est pas le prix final. Je prends un exemple simple. Il y a, par exemple, quand tu vas dans les supermarchés et tout, tu peux trouver un article qui peut coûter 2 $. Arrivé à la caisse, tu peux te retrouver à 4 $. Pourquoi? Parce qu'il y a des taxes. Il y a des taxes et puis ça dépend des articles. Il y a des articles qui sont consignés ou pas. Donc, je dirais, ta vie va dépendre des choix ou de tes erreurs que tu vas commettre dès que tu vas arriver en fait. Parce que si tu arrives dans un mood où tu veux vraiment jouir de la vie au Canada, faire des activités, tout sortir, faire ci, faire ça, tu vas te retrouver à dépenser plus que prévu parce que tu es venu avec une monnaie qui est inférieure pour ceux qui ne viennent pas de Londres et de France, parce que l'euro est plus puissant que le dollar canadien. Mais pour ceux qui viennent d'un pays à faible monnaie, quand tu vas arriver, ça sera cet argent que tu auras sur toi. C'est ce même argent que tu vas utiliser pour faire tes activités, aller à la plage, faire du jet ski et tout. Mais 3 000 $ ou 4 000 $, c'est rien en fait. Ça peut finir de là à là.
Donc, quand tu finis tout ça, tu as fini de faire la Java, tu as fini de faire tout ce que tu voulais faire, tu vas te retrouver dans un monde où tu n'as vraiment plus d'argent. Et le fait que tes parents t'envoient, par exemple, si tu as un loyer de 800 ou 1000 dollars, et je vais prendre l'exemple de 500 dollars, ça va donner environ 200, 250 000. C'est chaque mois, tes parents, si tu veux vraiment compter sur eux, chaque mois, tes parents auront à t'envoyer 250 000 minimum en fait, pour que tu puisses dormir quelque part. Sans dire qu'il y a les factures d'eau, il y a les factures de tout à payer. Bon, moi, j'ai dit, on ne paye pas de factures d'eau au Québec. Donc, ça ne compte pas dedans. Mais yo, tu auras plein de factures, Joe. Tu auras plein de factures, plein de trucs. Surtout si tu prends une carte de crédit, les intérêts, il faudra payer, payer, payer. Et tout. Donc, la vie est routinière. La vie est vraiment, vraiment routinière. Parce que même en hiver, actuellement, on ne sort pas. Actuellement, on ne sort pas. Il y a les histoires de Covid, les restrictions, les restaurants sont fermés. Il y a plein de coins d'activité qui sont fermés, les salles de gym. Donc, tu vas rester à la maison. Ça va devenir hyper routinier, en fait. Genre, tu vas te lever le matin, aller, revenir, aller, revenir, aller, revenir. C'est tout. C'est tout, en fait. Donc, j'ai essayé de détailler un peu, mais c'est à ça, en fait, que la vie d'étudiant international ressemble. C'est un peu une vie routinière et puis une vie vraiment d'obstacles. En tout cas, quand tu viens là, quand tu viens en aventure, ça te permet d'avoir une vision sur beaucoup de choses. Moi, en tout cas, ça m'a aidé, même malgré que j'ai vécu beaucoup de choses qui sont tristes, mais ça m'a vraiment, vraiment, vraiment aidé d'être ici. Et je souhaite à tout le monde de vivre cette aventure parce que ça t'ouvre les yeux, ça te permet de savoir plein de choses. Si ta famille, même, il y a des trucs que tu n'as jamais su que tu vas savoir quand tu seras en aventure, mais il y a tellement, tellement, tellement de choses. Et puis, le X, c'est que euh, en tout cas, en tant qu'étudiant international, ça c'est un conseil pour finir. Quand tu viens avec des objectifs pour pouvoir retourner en fait. Parce que plus tu cherches à rester ici, j'ai l'impression que plus tu cherches à rester ici, plus les choses non pas deviennent compliquées, mais plus les gars te montrent en fait que tu n'es pas de leur pays. Et ça, je ne dis pas pour les autres parce qu'il y a plein de personnes qui sont vraiment, vraiment accueillantes. Il y a des gens que j'ai rencontré au Canada ici, des Canadiens qui m'ont vraiment, vraiment très bien accueilli. Par contre, il y a d'autres qui te montrent que tu n'es pas chez toi. Il y a d'autres qui te montrent, je ne sais pas si vous voyez les publicités qu'on montre au pays du genre, les enfants des Blancs sont bien, ils font ci, ils mangent la banane et tout, les enfants africains boivent seulement l'eau du marigot, on ne porte pas d'habits et tout. Il y a beaucoup de personnes qui ont cette image en fait de nous. Donc, souvent quand on nous voit, on se dit, waouh, ils vont venir faire quoi en fait? Genre, nous, on vient chercher quoi? Juste appauvrir le pays en tout. Donc, ça fait qu'en fait, tu commences à comprendre qu'on est mieux chez soi. Moi, c'est ce que j'ai compris. On est mieux chez soi. Et puis, moi, mon truc, c'est maintenant chercher à investir en Côte d'Ivoire. Et puis retourner après. Parce que le truc, c'est que la vie au Canada, c'est... En tout cas, pour ceux qui vivent au Canada, parce que quand je dis venez à 2, venez à 3, c'est pas comme si, genre, si tu trouves quelqu'un peut pas ici, ça va pas aller. Mais le truc, c'est que vous n'aurez pas les mêmes objectifs. Par exemple, la personne, tu vas rencontrer une Canadienne. Il y a d'autres qui se sont mis en tête, ok, je viens en tant qu'étudiant international, je vis ma routine, je cherche à avoir une Canadienne et me marier. Ça garantit rien. Même l'enfant, pour les hommes, ça garantit rien. Tu vois. À part si tu es homosexuel, que tu vas faire une demande d'asile qui va ralentir ta vie environ 4 ans. Parce que environ ces 4 ans, il y a un certain montant que tu ne dois jamais avoir. C'est que même 3 000 dollars par mois, tu n'as pas le droit d'avoir ça. Ça prouve que tu as assez d'argent. Donc, il y a plein de choses qui te montrent en fait que... moi, je pense que c'est pourquoi les gars posent la question à savoir, quand tu viens, quel est ton projet de retour en fait? Tu vois, donc, en tout cas, c'était ça. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce qu'il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Mais si vous venez au Canada en tant qu'étudiant international, attendez-vous à cette chose, une routine, une vraie routine. Tu vas aller taffer comme un con, tu vas revenir à la maison fatigué. Il y aura les gens du pays qui vont t'appeler, les petites copines, les filles ou les garçons qui t'ont jamais vu qui vont commencer à t'appeler, la famille. Il y a des gens qui pensent qu'on a l'argent. Oh, on n'a rien. C'est bon, on n'a pas rien. On a de l'argent, mais c'est pas suffisant en fait. L'argent n'est jamais suffisant. Donc, en fait, toi, tu penses à comment régler un problème financier. Les gens au pays t'appellent
pour que tu règles le problème financier. Souvent, tu vas parler, ils vont dire que non, t'es là-bas, il y a assez de sous, mais rien, tout ça. Bon, en tout cas, c'est ça la vie. Donc, à la prochaine pour une autre vidéo. Et puis, merci encore pour tous ceux qui me laissent des messages, des messages de soutien, des messages de trucs. En tout cas, ça me va vraiment, ça me tient à cœur et ça me va vraiment droit au cœur. Si vous avez un sujet particulier ou des questions que vous voulez que j'expose en vidéo, que j'explique bien, je le ferai. Dans le cas contraire, je vais continuer sur ma lignée des vidéos que j'ai déjà prévues pour le mercredi et pour, bon, en tout cas pour la suite des événements. Mais si vous voulez que je parle d'un truc en particulier, écrivez-moi en commentaire. Pourquoi je fais toujours ça, genre quand je dis écrivez-moi, je suis là en train de... Donc en tout cas, c'était un peu ça. Et puis bon, ciao la famille, big up.